Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte, mais je vais vous présenter cette machine que vous connaissez peut-être déjà, la Pressboss de chez Nelly Snellen. Elle a une particularité par rapport à vos machines habituelles, Big Shot, autres. C'est qu'ici, vous avez une petite molette qui permet de régler l'épaisseur des plaques. Donc c'est vraiment très précis. Vous pouvez passer tout type de dies à l'intérieur, bien sûr, les plus gros, les plus fins, faire l'embossage, découper tout type de matériaux. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je l'utilise. Alors je vais commencer par faire un embossage de ce papier avec un classeur de gaufrage. Donc je vais placer mon papier à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je vais le centrer quand même. Je l'applique. Voilà. Et donc la particularité, c'est que nous avons deux plaques, mais juste une en acrylique qui est plus épaisse que les traditionnelles. Et du coup, elle ne se déforme pas. Vous voyez, elle est utilisée déjà pas mal. Bien sûr, comme dans toutes les machines, vous avez les marques d'incrustation des dies qui se font, mais ça ne gêne pas la qualité du travail. Du coup, comme elle est plus épaisse, vous n'avez pas besoin de changer la plaque. Ça, c'est un avantage. Donc, je pose mon classeur de gaufrage avec mon papier. Je mets ma plaque et je vais régler avec la petite molette la hauteur que j'ai besoin. Parce que là, j'étais sur de la coupe juste avant. Donc là, pour embosser avec le classeur, moi je vais mettre 13. Voilà, je vais mettre sur 13 la molette et je vais tourner. C'est parti. Ça se fait tout seul. En fait, la machine est très stable. Je ne sais pas pourquoi je la tiens. C'est un petit réflexe, mais bon, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, un embossage parfait, vraiment bien en relief. Je vous montre ça de plus près. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire une découpe à l'intérieur. Donc je vais évider le cercle. Donc je prends un dies de cercle basique. Je vais le poser donc sur mon plateau. Voilà. Avec ma deuxième plaque transparente. Voilà. Par contre, j'ai besoin de régler la molette. Donc là, pour ma coupe, je vais descendre à 7. Voilà. Comme ceci. Et c'est parti. Vous voyez, je ne tiens pas, ça tombe tout seul. Ça va assez vite, ça ne force pas. C'est parfait. Voilà, ma découpe doit être faite. Voilà. Impeccable. Donc je vous montre ça, c'est très net. Alors ce que j'avais envie de faire, parce que j'aime bien ce classeur de gaufrage, donc je vais vous montrer. J'ai pris un fond de carte, mais je vous mettrai le tuto en entier sur le blog. Je ne vais peut-être pas filmer pendant 20 minutes, 25 minutes, ça risque d'être long. Surtout que je ne sais pas trop ce que je vais faire et que je mets un petit peu de temps à me décider pour les embellissements. Donc j'ai prévu un fond de papier blanc de 13 par 26 que j'ai plié en deux. Ensuite je vais prendre un morceau de papier à motif. Alors je vous le montre, c'est celui que je viens d'utiliser pour faire les petits kits en version couverture bleue ou mauve. Je vais vous le montrer rapidement. De plus près. Voilà, donc il est attaché comme ça sur le côté. Et donc quand il s'ouvre, vous avez des petites pochettes avec des tags ici, là. Et ensuite, vous avez tout ce dépliant pour mettre des petites photos. Voilà. Et ici, vous avez encore une petite pochette avec un tag en forme d'oiseau. Donc ça, c'est pour vous montrer rapidement le mini. Voilà.
savez, je vous montre les embellissements. Des jolies strass, du ruban argenté, des paillettes, des strass. Voilà. Donc j'ai utilisé le bloc de papier de chez Craft Consortium. C'est vrai que j'ai fait plusieurs choses avec. Il n'y a plus beaucoup de papier. Je l'ai bien entamé celui-ci. Et donc je vais utiliser un des deux fonds que je vais coller en le centrant sur la carte. Et ensuite je viendrai par-dessus centrer également mon papier qui est embossé. Donc ça va me faire une petite fenêtre comme ça, un petit cadre. Je vais sans doute le coller avec des mousses 3D. Comme ça fera un petit relief supplémentaire. Et ensuite, je vais le décorer, je ne sais pas comment. Peut-être je vais commencer à faire des découpes de fleurs avec les dies de chez Craft Consortium de 100 €. Donc je ne les ai pas encore montées les fleurs, mais je pourrais faire un petit jardin comme ça. Oups, c'est à l'envers. Un petit jardin avec des fleurs posées et puis un petit message, sentiment, anniversaire ou merci. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais la terminer et puis je vous montrerai ça à l'issue. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer la carte finie. Je vous retrouve pour continuer cette petite carte. Alors, donc, pour continuer, j'ai collé donc mon papier à motif en dessous sur mon fond de carte. Ensuite, ma découpe embossée. Alors, j'ai mis des mousses 3D en dessous. Ensuite, j'ai fait un tamponnage joyeux anniversaire que j'ai coupé en forme de fanion. Donc, je vais le coller par ici avec des mousses 3D. Alors je vais prendre des 3 mm, parce que j'ai mis du 3 mm en dessous ma bordure. Pour être à la même hauteur, je vais juste mettre 2 petites mousses comme ça. Voilà, pour le coller comme ça. Ensuite, j'ai découpé donc des fleurs à la presse-bosse. Avec les dies, j'ai pris ceux-ci de chez 100 € de Craft Consortium. Du coup, j'en ai découpé plein et je vais les utiliser. Enfin, je vais choisir. Je vais rester dans les tons mauves. Les bleus, je vais les laisser de côté. Donc, je vais leur donner une petite forme avec mon matelas de piquage et puis un outil comme ça qu'on utilise pour faire du 3D en forme de boule. Donc, je vais juste appuyer légèrement sur les pétales sur le matelas et vous voyez, ça leur donne une petite forme incurvée. Je vous montre. Donc je vais superposer, je vais en faire plusieurs en même temps, ce sera fait. Donc je vais superposer des tailles différentes, de la plus grande à la plus petite. Plus c'est petit, plus c'est rapide. Celle-ci. Est-ce que j'ai encore du violet? J'ai plus de bleu. C'est pas grave. Ce sera joli quand même. Je vais déjà donner la forme à toutes ces pétales et après je verrai comment je les assemble. Alors je vais ancrer. Là je prends une encre à la craie, légèrement les bords. C'est vite fait, vous voyez. C'est juste pour retrouver un petit peu de couleur assortie au papier. Voilà, on s'en met bien plein les doigts. C'est pas grave, rien n'est grave. Alors, un petit peu de colle. Je les colle en quinconce. Je vais mettre celle-ci. Et je vais en faire deux
plus petite. Ça. Pour avoir des tailles différentes. Ce sera un petit peu plus varié et moins monotone. Et celle-là, est-ce que je peux la superposer comme ça? Qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas terrible. Je vais les laisser seules. Comme ça, juste. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller ça à la colle. J'ai pas découpé de feuillage. Je vais un petit peu pour qu'on voie bien le majuscule du A. Ensuite, je vais équilibrer la composition. Non, ça va pas du tout. Mon téléphone a fait des siennes, il a décidé de couper l'enregistrement tout seul. Donc j'ai continué à coller mes petites fleurs. Voilà, je pense que c'est assez équilibré comme ça. Donc je vais continuer de décorer. Avant, je vais vous montrer, j'ai mis un petit tampon que je trouve mignon de la Compagnie des Elfes, ici. Il y a noté des petits riens avec une petite fille. Je l'ai trouvé très joli, j'ai craqué dessus. Bon, c'est vrai que ça laisse un petit peu moins de place pour mettre un message, mais des fois on manque d'inspiration, donc c'est pas mal. Je vais rajouter des strass sur les cœurs des fleurs et peut-être aussi des petites fleurs assorties si j'en trouve dans la teinte qui me convient. Alors, ça va pas. Ah, il m'en reste que deux. Je vais prendre celle-ci. Je vais la décoller. En revanche, je ne vais pas en mettre partout. De toute façon, j'en ai que deux, cette teinte. Peut-être que je vais la mettre ici. Je pense que si j'en mettais deux, ce serait déséquilibré. Donc, je vais en mettre qu'une. Ici, plutôt, oui. Là, c'est pas mal. Je vais coller ça à la colle blanche. À la tacky bleu. Voilà. Il y aura juste à laisser sécher. Et je vais rajouter des strass parce que vous savez bien que moi, je suis très fifi, il faut que ça brille. Donc, j'ai des petites perles nacrées. Je trouve que ça va bien aussi avec. Ou des strass. Alors, l'avantage, c'est que j'ai des tailles différentes. Donc, je vais me faire plaisir. Je vais mettre les grands dans les grands cœurs. Voilà, dans les plus grandes fleurs. Comme ceci. Là, je vais en mettre un aussi. Voilà. Bon, ça va, cette marque, ça colle bien. Je prends mon aiguille de piquage, c'est plus pratique. Je trouve que, comme j'ai pas trop d'ongles, on va dire, pour moi, c'est plus pratique. Voilà, il faut que j'arrête de me ranger les ongles, c'est pas bien. Et je vais aussi rajouter, pourquoi pas, des perles, des demi-perles collantes. Voilà. Ce sera un peu plus varié. Soyons fous. Allez hop, on peut se faire plaisir. Ça, c'est un petit peu petit. Donc, je vais en mettre ici. Sur l'embossage, il y avait des petites fleurs, toutes petites. C'est l'occasion de mettre sur les cœurs un petit strass. Bon, pas partout parce que sinon ma collection de strass va diminuer sensiblement. Voilà. Et ensuite, je vais remettre un strass plus gros là et là. Quoique là, non, je vais mettre une perle nacrée. Voilà, comme ça. Et ici, un petit quelque chose.